Dans les villages comme dans les villes, l'artisanat, la culture et le tourisme sont devenus bien plus que de simples activités. Ce sont aujourd'hui des secteurs qui portent nos traditions, font vivre des familles et attirent de plus en plus d'intérêt. Derrière chaque œuvre artisanale, il y a une histoire. Derrière chaque visite touristique, il y a une rencontre. Et derrière chaque savoir-faire, il y a un potentiel économique énorme qui ne demande qu'à être exploité. Pour mieux comprendre comment cette alliance peut booster nos communautés, nous recevons aujourd'hui sur notre plateau M. Ouedraogo Issifou, commissaire général de la FIAC, entendez, Foire internationale de l'artisanat, de la culture et du tourisme. Bienvenue sur notre plateau, monsieur. Merci beaucoup, Zénab. Merci de l'occasion que vous nous donnez pour nous exprimer sur votre plateau. Merci. Je vous en prie. Avec vous sur ce plateau pour mener l'échange, Madame Michelle Kwasi, qui est artisane. Bienvenue à vous également sur notre plateau, madame. Merci bien, Zénab. Bonjour. Bonjour, madame. Oui, j'espère que le débat sera vraiment enrichissant pour les uns et les autres. Très bien. Eh bien, nous allons démarrer par artisanat et création de richesses comme moteur économique et opportunités locales. Quelle observation générale on peut faire du secteur de l'artisanat aujourd'hui, Monsieur Ouedraogo? Alors, l'artisanat, pour moi, l'artisanat en Côte d'Ivoire de façon générale évolue très bien. Vous savez que dans tous les secteurs, dans tous les villages, nous avons le génie créateur de l'artisanat qui s'exprime. Et par définition, l'artisanat, c'est une activité de main et dans son développement nécessite des outils modernes. Pour cela, vous avez un nombre extraordinaire qui, dans nos villages, dans les contrées, qui s'expriment, qui ont besoin des espaces de commercialisation, de visibilité pour montrer ce qu'ils savent faire. Donc pour nous, en Côte d'Ivoire, selon le recensement, nous avons plus de 5 millions d'artisans. Et ce sont des entrepreneurs. Ça, c'est un élément extrêmement important. Clé, oui. Exactement, c'est des entrepreneurs qui produisent et qui produisent de la richesse. Et c'est aussi des gens qui contribuent au PIB. Donc pour nous, c'est extrêmement important et c'est un secteur très résilient. Très bien. Madame Kwasi, dites-nous, quelle observation du secteur artisanal? Comment se porte le secteur? On pourra dire que le secteur se porte très bien parce que la vieille garde est toujours là et cette vieille garde-là, elle est prête à transmettre. Et si elle transmet à la nouvelle génération. Avec l'évolution, la nouvelle génération va apporter son savoir-faire. Et ce savoir-faire, étant donné que c'est dynamique, et ça pourra s'adapter à tout type de monde. D'accord. Et comment aujourd'hui ce secteur contribue à l'économie locale et nationale? Alors, il faut dire que, comme je disais tout à l'heure, un artisan, c'est un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est celui qui s'est formalisé, qui paie ses impôts, qui a des employés, et qui contribue au PIB. Donc pour nous, ce qu'il fait, non seulement il crée de la richesse, il est aussi la solution au chômage. Donc vous voyez que à ce titre déjà, il contribue au développement de son pays. D'accord. Et au regard de votre expérience, quels sont les métiers artisanaux qui génèrent le plus de revenus? Les métiers qui génèrent plus de revenus, on pourrait dire le textile. Dans le textile, vraiment c'est porteur. La mode, le design, c'est porteur. Et aussi également les utilitaires, c'est-à-dire ce qu'on pourrait utiliser dans notre quotidien. C'est vraiment c'est porteur. La décoration d'intérieur également est porteur. Donc ces métiers-là, si vraiment on donne les moyens et on donne un espace pour qu'ils s'expriment, que les jeunes s'expriment ou les artisans s'expriment, les créateurs s'expriment, je pense qu'en ce moment-là, c'est vraiment un développement très poussé pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Au-delà du textile, M. Ouedraogo, autre secteur porteur? Exactement, il y a le secteur bois qui aussi, vous voyez que tout ce que nous utilisons sur le bois. Donc c'est un secteur qui regorge beaucoup de personnes.
qui contribuent, et les artisans qui contribuent dans ce secteur contribuent aussi au reboisement de la forêt ivoirienne. C'est un instrument important, c'est un élément important et participe à la protection de l'environnement. En dehors du bois, vous avez le fer forgé. Vous avez le fer forgé que vous voyez un peu partout, c'est des génies, c'est des créateurs. Vous savez que l'artisanat, c'est près de 245 corps de métiers. Oui. Donc tous ces métiers rapportent, c'est la conclusion. Exactement, tous ces métiers rapportent. D'accord. On reste avec vous, M. Ouedraogo. Vous êtes le commissaire général de la FIAC, et Foire internationale de l'artisanat, de la culture et du tourisme. Dites-nous, comment cette foire crée-t-elle des opportunités économiques pour les artisans? Alors, il faut dire aussi, il faut revenir tout petit peu en arrière, c'est une vision. Alors, pour commencer, il faut dire que c'est un produit du CRP. Le CRP, c'est le Centre des ressources professionnelles, c'est la représentation ivoirienne de haut départ. Au départ, c'est Organisation pour le développement et la promotion de l'artisanat africain. Donc, son siège est à Ouagadougou. D'accord. Voilà. Alors, notre mission au niveau du CRP, c'est de trouver des marchés pour les artisans, c'est d'être l'interface entre les artisans et les producteurs. Donc pour nous, il est extrêmement important que quand l'artisan crée, qu'il arrive à vendre. C'est important de créer, c'est important aussi de vendre. Donc pour nous, l'idée est partie d'une vision générale. La vision générale, c'est de placer la Côte d'Ivoire parmi les meilleures destinations touristiques au monde. Pour nous, si on arrive à mettre ce projet, à réaliser ce projet sur place, qui part de l'artisanat qui est l'expression culturelle. L'artisanat, c'est notre culture matérialisée que nous retrouvons dans l'artisanat. Le tourisme, c'est le marché. Okay. Vous voyez un peu. Donc pour nous, si on arrive à créer un espace expressif pour tous ces acheteurs professionnels et les artisans, il ressort de ce projet qu'il y a beaucoup d'opportunités que nous créons à travers ces actions que nous menons pour le secteur de l'artisanat, du tourisme et de la culture. D'accord. Alors, Madame Kouassi, vous, on va parler de votre domaine d'activité dans ce secteur artisanal. Dites-nous ce que vous faites. Vous êtes teinturière. Oui. Et cette expression, vous pouvez constater que je porte une tenue qui est faite par moi, la teinture là. D'accord. Voilà. Depuis la première étape jusqu'à la dernière? Oui, de la première étape. La première étape, c'est à partir du tissu. C'est la matière d'œuvre. Et ensuite, la matière d'œuvre, on va utiliser les couleurs pour pouvoir fisser sur ce tissu-là. Et ce tissu-là va nous donner ce que vous voyez comme résultat. Donc, on va faire du trempage. Après le trempage, on va rincer, on va sécher et puis donner les formes que nous voulons. Voilà. Et il faut remarquer que la teinture, avec la teinture, il y a plusieurs types de tissus que nous sortons. Donc, il y a les batiks, il y a les indigos, il y a les nouages qu'on fait. Donc, selon ça, on a des tissus et des modèles. Donc, ça, comme ça, vous voyez ces façons de faire, ces origines, c'est du Burkina Faso. Voilà, du Burkina Faso. Koko Tanga. Voilà, donc on fait ça et puis on commercialise. D'accord. D'accord. Il n'y a pas que les vêtements. Hein? Non, il n'y a pas que les vêtements. C'est pour ça que quand, à l'introduction, je vous ai dit qu'on pouvait faire ça des utilitaires. Donc, selon le besoin, vous utilisez. Donc, vous pouvez utiliser pour nappe de table, pour un set de table, jeter des divans, ou bien tout simplement un tableau avec. Donc, selon votre besoin, votre inspiration, vous pouvez vraiment créer aussi, en plus de ce que vous avez. C'est très intéressant, en tout cas, vous êtes très bien habillé. Dites-nous, est-ce que vous rencontrez des difficultés dans la pratique? Les difficultés se trouveraient au niveau de l'approvisionnement de la matière d'œuvre. Et sinon, on a du génie créateur, on a des potentiels. Et aussi, la difficulté, c'est par rapport au marché que nous trouvons des difficultés là-bas.
sinon, comme tout corps de métier, hein, il y a des difficultés, mais ces difficultés-là, les difficultés financières qu'on peut rencontrer, des difficultés d'approvisionnement, comme je me disais. Donc, si on prend la chaîne de valeur, par exemple, il faudrait qu'au moins on maîtrise 3 secteurs. Quand c'est comme ça, on est forcément à l'abri de toutes les surprises. D'accord. Voilà. Eh bien, on parle toujours de défis. Dites-nous, M. Ouedraogo, les défis financiers que les artisans rencontrent. Alors, défis financiers, c'est la possibilité des mesures d'accompagnement qu'ils ont du mal à avoir, l'acquisition de matériel qu'ils ont besoin pour effectivement améliorer la productivité. Les difficultés, il est très difficile aux artisans d'avoir des prêts au niveau des banques. Et bon, il y a d'autres difficultés qu'on pourra aussi parler, mais cela dépend aussi, c'est vrai qu'il y a des... mais c'est à l'artisan aussi de s'organiser, de s'organiser surtout, de se formaliser. Parce que quand on veut aussi des prêts, il faut être formalisé. C'est extrêmement important. Donc pour nous, c'est ça. Et puis de dire, parce que les banques ont tendance à dire que nous ne sommes pas dans le système classique des banques. Voilà, c'est ça qui est... Pour nous, les banques doivent s'inventer pour attirer les artisans avec de nouveaux produits. Parce que le système classique des banques ne convient pas aux artisans qui font des petits chiffres d'affaires et tout ça. Donc pour nous, c'est un peu dans ce domaine-là que nous souhaitons quand même que tous ceux qui veulent accompagner d'être inventifs en s'adaptant au secteur. D'accord. Madame Kwasi, au regard de ces défis-là, est-ce que vous pensez que le secteur de la teinture artisanale peut devenir une vraie chaîne de valeur? Oui, effectivement, ça peut devenir une vraie chaîne de valeur. Du fait qu'on maîtrise déjà la production. Et si on maîtrise la production, la matière d'œuvre, déjà si nous sommes là-bas, le tissu, le coton que nous avons, nous pouvons les transformer. Et voici déjà que nous, sur la chaîne, il y a un maillon que nous maîtrisons. Ensuite, la production. Les artisans sont là, elles fabriquent. Elles vont, après la transformation, on va faire tout ce que je vous ai décliné, par exemple, les tenues, on va faire les utilités, on va faire les objets de décoration. Ensuite, la commercialisation. Et quels sont les outils ou les possibilités de formation qui manquent justement aux artisans pour mieux exercer leur travail? On continue avec vous. Oui, la difficulté, c'est vraiment la fixation des couleurs, pour ne pas que les tissus dégorgent. Il y a ça. Et ensuite, la formation, par exemple, tenir un cahier de comptabilité, par exemple. Donc, formation managériale. Il faudrait que les femmes d'un milieu paysan puissent véritablement être entrepreneurs. Un entrepreneur signifie que tu es suffisamment formé, suffisamment outillé pour mener à bien ton activité, ton entreprise artisanale. Donc, on a besoin de formation managériale et puis également la fixation des technicités. Il faut qu'on maîtrise certaines technicités pour pouvoir mettre notre produit à un certain niveau de qualité supérieure. D'accord. Donc, c'est ce que nous avons besoin, effectivement. Monsieur Ouedraogo, dites-nous, quel besoin de formation nécessaire pour je les pense jeunes? que Madame Kwasi a tout résumé. Mais je vous l'ai dit, il y a aussi la recherche de l'information. Elle a parlé d'entrepreneur. Un entrepreneur, c'est celui qui va à l'encontre, qui va chercher l'information, qui accepte de se former. Parce que nous sommes dans un monde qui évolue. Est-ce que les foires et expositions suffisent-elles pour booster la vente qu'il faut? Les foires ne suffisent pas. Il faut, comme on le dit, l'artisan, c'est quelqu'un qui est résilient. L'artisan, c'est quelqu'un qui invente. Nous, au cours de nos foires, nous avons des panels. Au cours de nos foires, nous avons des échanges entre artisans. Au cours de nos foires, nous avons invité des banquiers qui viennent échanger pour qu'on leur pose toutes sortes de questions. Donc, il y a des responsables institutionnels que nous faisons du direct. Pour mieux comprendre. Donc, aujourd'hui, l'artisan, c'est celui qui est au moins sur le net.
Voilà, qui utilise les nouvelles technologies pour booster son secteur. Le secteur peut être boosté en participant au salon. Par exemple, vous avez un salon qui va se dérouler au Maroc, où nous souhaitons participer pour présenter un peu le potentiel des artisans. Mais il faut participer aux rencontres, aux échanges. Il faut présenter à travers les réseaux sociaux. Il faut profiter des opportunités comme on a sur votre chaîne pour présenter le savoir-faire, nos produits. Pour nous, c'est extrêmement important. Et là, quelle est la place du numérique ou les réseaux sociaux pour justement booster? Alors, on ne peut rien faire aujourd'hui sans les réseaux sociaux. Donc, la stratégie de communication, il y a les médias, quand on met une stratégie de communication, vous avez les réseaux sociaux qui démarrent. Dès qu'on finit la 5e édition, on démarre la 6e édition à travers les réseaux sociaux. Pour nous, c'est extrêmement important. Un artisan qui veut vendre ce produit doit être sur les réseaux sociaux. Ça, c'est clair. Ensuite, sur les réseaux sociaux, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut remplir sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a chercher à protéger ses œuvres, se faire assister par des community managers qui s'y connaissent très bien, faire la vente en ligne. Déjà, vous voyez qu'il y a beaucoup de produits ils font la vente en ligne. Et tout ça, c'est extrêmement important d'utiliser les réseaux sociaux pour booster le secteur. Merci, M. Ouedraogo. On poursuit notre émission avec culture, tourisme et bien-être des communautés, transmettre, préserver et valoriser. Madame Kwasi, dites-nous, en quoi est-ce que l'artisanat participe à la préservation de l'identité culturelle? Et merci pour la question. Effectivement, on s'exprime comment? Au travers de l'artisanat. L'artisanat, c'est la matérialisation de notre culture. Et si on le fait, forcément, on s'inscrit dans la pérennité. Et nos artisans le font très bien. Au travers des objets, on a des masques aujourd'hui qui sortent, mais ces masques-là, c'est parce qu'on a vu ça dans notre culture, qu'on faisait comme le zaouli, comme ça. Ces masques-là, on les dessine et on montre à la population. Et ça conserve également notre tradition, étant donné qu'il y a la transmission. Il y a par ces masques aussi, on donne une certaine éducation à nos enfants. Donc vraiment, c'est une très bonne question parce que toute œuvre a vocation à demeurer, à s'inscrire dans la pérennité. Dans la pérennité. Un mot à ce sujet, M. Ouedraogo. Je pense que l'identité culturelle. Voilà, elle a tout dit, hein, c'est ce qui nous fonde. C'est à partir de ça que nous projetons sur l'avenir, nous transmettons, nous projetons sur l'avenir et c'est ce qui permet à tout un chacun de s'identifier. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que nous devons tout faire pour protéger notre identité culturelle. Si vous allez aujourd'hui, vous allez dans certains pays, au Japon, en Chine, vous voyez des masques. Nos masques, vous voyez, vous êtes waouh, la Côte d'Ivoire est là. C'est aussi nos produits sont des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Et pour nous, c'est extrêmement important. Cela m'amène à poser la question de savoir comment les artisans perçoivent l'impact des visiteurs et des touristes sur leur créativité, sur leur activité. Alors, il faut savoir que si l'artisan est là, c'est parce que il arrive à vivre de son activité. Donc, s'il arrive à vivre, c'est qu'il y a des acheteurs, il y a des gens qui apprécient quelque part. Donc, les gens apprécient le savoir-faire de ces artisans-là. Dans l'appréciation, ils encouragent en achetant. Mais comme on le dit, il faut que notre culture soit basée souvent sur des modèles économiques. Parce que si ce n'est pas basé sur des modèles économiques, on va disparaître. Parce que celui qui ne vit pas de ce qu'il sait faire, il disparaît. Donc, les gens apprécient de façon extraordinaire nos sites. Vous voyez, le cercle, le centre artisanal, nous avons accueilli presque 7000 visiteurs. Cette année, les gens apprécient beaucoup ce que les artisans font sur place. Et ça, pour nous, c'est inestimable. D'accord. Madame Kwasi, dites-nous, comment les communautés, elles bénéficient directement du développement du tourisme? On pourrait constater que le niveau social a changé et qu'elles sont toujours dans ce métier.
Elles sont toujours dans l'artisanat. Je dis elles, je pense à la population, bien sûr, la population artisanale. Donc on peut le constater parce que ces femmes-là ou ces hommes sont toujours en train de continuer à créer. Et quand on reçoit des visiteurs qui repartent avec un souvenir matérialisé, c'est une très bonne chose. Comme il a dit, ça devient un ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Et cet objet-là, lorsqu'il est déposé, je l'ai acheté quand je suis passé à Bassam, quand je suis passé à Korogo, quand je suis passé, Yamsokoro, et ainsi de suite. Du coup, il y a des villes qui vont s'attacher à ces... sans voyager, il y a des villes qui vont s'attacher à cet objet-là. À cet objet, voilà. D'accord. Très bien. En tout cas, c'est innovant, c'est encourageant également. Et ça pousse vers la découverte des différents produits de l'artisanat. C'est ça. Monsieur Ouedraogo, dites-nous comment maintenir l'authenticité tout en modernisant les créations pour séduire les visiteurs. Alors, comment maintenir, ça c'est une belle question. L'authenticité, c'est d'abord s'identifier par rapport à une culture et accepter d'être formé pour pérenniser, comment on appelle, ce qu'on veut matérialiser, puisque c'est la traduction de notre culture. Donc, il est important pour nous d'accepter d'être formés pour faciliter la transmission de ce savoir-faire extraordinaire. Donc, et aussi, il faut utiliser un modèle économique. Ça, j'insiste là-dessus. La transmission, si elle bénéficie de façon culturelle, mais si la personne ne vit pas de ça, à un moment donné, il va abandonner. Vous voyez? Donc pour nous, il faut accepter la formation et que ça soit posé sur un modèle économique, et ça permettrait à l'acteur, aux jeunes gens que nous voulons transmettre, nous sommes en train de transmettre, à aller vers. Vous voyez? Donc si ce modèle n'existe pas, c'est clair que quand tu veux dire à ton fils de venir, il va dire papa, écoute, je préfère ça que de faire ça, parce qu'il ne voit pas de perspective. Et puis ici, il est important aussi d'avoir des modèles. Des modèles, vous voyez par exemple, vous citez des personnes comme Madame Kouassi, vous voyez Patéo, vous avez certaines personnes, ils vous donnent l'envie. Il vous donne envie. Et c'est ça, pour nous, c'est extrêmement important d'avoir des repères, que les enfants aient des modèles, des repères, de telle sorte qu'ils disent j'ai envie d'être comme eux. Donc pour nous, la transmission va avec vraiment des modèles économiques et de façon générale, vous voyez, après le café et le cacao, la culture, l'artisanat aussi, comme on appelle, ces trois secteurs-là sont positionnés comme un pilier du développement d'une nation. D'accord, très bien. Madame Kouassi, oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Ce que je voudrais ajouter, l'authenticité, c'est ce qui fait la différence avec notre et ce qui nous est propre. Donc, quand on parle de transmission, je suis tout à fait d'accord avec lui et qu'on ait des modèles. Ce sont ces modèles-là qui vont inspirer la jeunesse. Et cette jeunesse-là, si elle ne sait pas où partir, forcément, elle va s'adonner à autre chose qu'on ne souhaite pas. Un message alors adressé à ces jeunes? Le message que nous pourrons adresser à ces jeunes-là, c'est que c'est un métier qui est porteur. S'inscrire dans l'artisanat, c'est vraiment une très bonne chose parce que on te donne la latitude de pouvoir t'exprimer, de pouvoir faire connaître ton génie créateur. Donc du coup, c'est ta personnalité même que tu décris ou bien tu transmets à un objet d'art. Donc vraiment, il a du potentiel, ils peuvent s'en sortir. Et puis on a des chiffres. Tu peux t'inscrire aussi, écrire ton nom en lettres d'or dans tout ce qui est l'histoire. D'accord. Et ça se fait. D'accord. On va terminer avec M. Ouedraogo. Dites-nous votre mot de fin pour voir grandir encore plus ce secteur de l'artisanat. Alors, je voulais, au nom de l'administrateur, remercier vos responsables et puis dire que l'artisanat, c'est un monde extraordinaire. Et nous voulons inviter
tout le monde, les partenaires, à venir accompagner le secteur de l'artisanat. Nous voulons, au niveau de, vous prenez l'exemple du Maroc qui est un peu plus développé en artisanat, nous voulons prendre les bonnes pratiques que le Marocain pour nous aider aussi, nous, à notre niveau, de pouvoir évoluer. Alors, nous voulons inviter les élèves, les étudiants, les parents d'élèves à mener leurs enfants, par exemple, au centre. Nous initions des initiations au métier. On fait même de la formation. Pour nous, il est important de transmettre ce savoir à ce jeune. Donc, au nom de mon équipe, pour vous dire merci. Je vous en prie. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et longue vie à vous, longue vie au roi. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Monsieur Ouedraogo, d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le commissaire général de la FIAC, qui est la foi de l'artisanat et de la culture et du tourisme. Merci à vous également, Madame Kwasi Michel, artisane teinturière, d'être passée sur notre plateau. Je vous en Avec prie. vous, on a compris encore mieux l'intérêt du secteur de l'artisanat. À bientôt. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de votre émission Le Talk sur Média 1 TV. À très bientôt pour un nouveau numéro.